français. Mère Madeleine Couetem, Véronne Marie Roch et Véronne Marie Marguerite, Lia et Jean Méry, Action de grâce à l'Enfant Jésus. Jean-Yves Camper, Monsieur Alexandre Émile, Monsieur Georges Chevalier, famille Goudet Jean Xavier, famille Apoux, famille Blancpain, Cissé Jacques, Dorothée Delmarle pour la santé. Action de grâce Notre-Dame de Valangani, Madame Jeannette Nayer. Nous prions pour les intentions de la famille, les sœurs de la famille missionnaire de Donholm Dei. 8h30, messe en anglais. Livin Johnson, Vincent Mathias, Harold Mathias, Hélène Goveri, Basile Marie-Joséphine, Ajit Paul, Thanksgiving to Our Lady of Valangani. Lundi 19 juin, mémorial de Saint Romuald, abbé fondateur des Camaldules. 6h15, messe en français. Jean-Yves Guimper, Gustave Lazic, Cissé Jacques. Nous prierons pour les intentions de la famille Madame Céline Marguerite Chikalikar. Mardi 20 juin, 18h30, messe en français, Cissé Jacques. Nous prierons pour les intentions de la famille M. Stéphane Marcel Peter. Mercredi 21 juin, mémorial de Saint-Louis de Gonzague, novice jésuite confesseur. 6h15, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille de M. Victor Peter. Jeudi 22 juin, Saint Paulin Bordelais, évêque de Nôle, en Italie. Saint Jean Fischer, évêque de Rochester. Saint Thomas More, chancelier d'Angleterre, martyr à Londres, en 1535. 6h15, messe en tamoul. Docteur Joseph Mani, Pierre et Flora Soucet-Savary, Gisèle Bensrad. Nous prierons pour les intentions de la famille de Madame Annick Janine. Vendredi 23 juin, solennité du Sacré-Cœur de Jésus. 18h30, messe en français. Adessenada David et Ruby David. Nous prions pour les intentions de la famille de M. Lourdes Nadin. Samedi 24 juin, solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste. 6h15, messe en français. Adessenada David et Ruby David. Nous prions pour les intentions de la famille de M. Antoine Maginot. Dimanche 25 juin, 12e dimanche du temps ordinaire. 6h, messe en tamoul. 7h30, messe en français. Amélie Marius, Pierre et Flora Soucet-Savary, Monsieur et Madame Benjamin Martial. Et nous prierons pour les intentions de la famille de M. André Antoine. 8h30, messe en anglais. Livin Johnson, Vincent Mathias, Harold Mathias, Hélène Goveri, Basile Marie Joséphine. Ajit Paul, Thanksgiving to Our Lady of Valangani. Aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité du Saint-Sacrement du cœur et du sang du Christ. Dans la première lecture, Moïse rappelle au peuple juif que le Seigneur était toujours là auprès d'eux. Il les a sortis des situations terribles. Il leur avait fait connaître la misère, la pauvreté, la faim. Lorsqu'ils eurent faim, il leur a donné la manne, une nourriture venue du ciel. Toutes ces épreuves que le peuple juif avait endurées, c'était pour les tester et savoir s'ils allaient garder, oui ou non, les commandements qu'il leur avait donnés.
Ainsi, le Seigneur nous fait savoir que tout vient de lui et que nous dépendons de lui et que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais aussi de sa parole, de son enseignement. Et le jeudi saint, Jésus prend un dernier repas avec les 12 apôtres dans la salle dite de Cénacle. C'est l'ultime repas. Cet ultime repas s'appelle la Cène. Jésus institue l'Eucharistie, dans laquelle le pain et le vin deviennent son corps et son sang. Et dans la seconde lecture, de saint Paul apôtre insiste précisément sur l'importance de l'Eucharistie. Et dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, aujourd'hui comme autrefois, Jésus nous demande de faire un acte de foi. Il nous demande de nous nourrir de son enseignement et boire ses paroles. Et saint Jean rappelle avec force que le Seigneur Jésus-Christ avait dit autrefois aux Juifs « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Il faut que nous sortions de nos raisonnements humains. Il faut que nous suivions ses enseignements, car il est le chemin, la vérité et la vie. L'Eucharistie est pain de vie. Nous vivons dans un monde indifférent et hostile à la foi chrétienne. Nous devons re-entendre cet appel du Seigneur. Souviens-toi, n'oublie jamais de te nourrir de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. Nous nous levons pour accueillir le célébrant. Je suis venu
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue à cette célébration. Aujourd'hui, l'Église nous convie à célébrer le corps et le sang de Christ. C'est une grande solennité et nous devons tous nous rassembler autour du Christ, autour de ce corps qui nous a été donné pour avoir la vie. Alors, peut-être parmi vous, il y en a qui ne me connaissent pas, donc je ne voudrais pas que vous passiez la messe à vous distraire, à savoir qui est ce prêtre qui célèbre l'Eucharistie. Alors j'ai eu la joie d'appeler hier le Père Cyril et il m'a demandé de venir célébrer le Christ avec vous. Je suis Père Jean-Éric Adjanakou et je suis originaire du Togo et je suis à Larul Ashram à Kalapet. Voilà. Ça, vous êtes satisfait de cette petite présentation et donc préparons-nous à célébrer le Christ, à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre joie de l'univers. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour tout règne qui vient. À toi les chants de fête, à ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu, plus haut des cieux, et sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, plus haut des cieux, et sur la terre, joie de l'univers. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer dans ce grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Première lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire connaître la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Est-ce que tu allais garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait connaître la pauvreté. Il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour te faire découvrir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Lui qui renforce les barres de tes portes, qui bénit chez toi tes enfants. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur, qui veille sur la paix de tes frontières et de la monnaie fondant te rassasie. Il envoie sa parole sur terre, rapide son message la parcourt. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Il révèle à Jacob sa parole, ses actions et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, qu'il ait pu connaître ses actions. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe d'action de grâce que nous bénissons
n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage, en compagnie de tes saints. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es le pain vivant venu du ciel. Seigneur Jésus, qui mange de ce pain vivra pour toujours. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons, Jésus disait: Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Les Juifs discutaient entre eux: Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus le dit alors: Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi, je vis par le Père, de même aussi, celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclama la parole de Dieu. Alléluia.
Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés d'une manière spéciale aujourd'hui autour du corps et du sang du Christ. Et cela, nous le faisons dans l'obéissance à la foi millénaire de l'Église, intendante des mystères du Christ. Mais l'obéissance de foi ne nous empêche tout de même pas de poser des questions. Alors, si vos souvenirs sont bons, comme peuvent l'être parfois les miens, on se rappelle que le jeudi saint, nous avons célébré la fête de l'institution de l'Eucharistie. La question qui jaillit de notre intelligence, qui cherche tant bien que mal à comprendre, est celle-ci. Que vient ajouter la célébration du corps et du sang de Christ dans la foi de l'Église? On a célébré l'institution de l'Eucharistie et quelques 60 jours plus tard, nous sommes invités à célébrer le corps et le sang du Christ. Qu'est-ce que cela vient ajouter à notre foi? Qu'est-ce que cela vient nous dire du mystère du Christ? Qu'est-ce que cela vient nous dire du mystère de l'Église? Alors, pour ceux qui sont amoureux de l'histoire, il faut se rappeler que cette fête a été instituée au XIIIe siècle. Et c'est autour d'une controverse théologique que la dévotion populaire a poussé l'Église à instituer cette fête. Il y a Béranger de Tours qui, en tant que théologien, qui cherche à comprendre ce qu'il croit, est parvenu à dire, à nier la présence réelle du Christ dans le corps, dans les saints sacrements qui sont offerts à notre dévotion. Alors ceci a suscité une controverse théologique et durant cette controverse théologique, il y a eu, dit-on, un miracle eucharistique. Un prêtre qui célébrait l'Eucharistie et qui ne croyait pas du tout, qui avait des doutes par rapport à la présence réelle du Christ, s'est vu offert ce signe miraculeux de la présence du Christ à la consécration. Au moment de l'élévation, il y a eu le corps s'est transformé, le pain s'est transformé et des gouttes de sang sont tombées de l'Eucharistie. Et à partir de ce temps, le pape Urbain IV, qui s'est rendu sur les lieux du miracle, a ordonné qu'il y ait une fête pour le corps et le sang du Christ dans l'Église. Et c'est comme ça que cette fête a été instituée dans l'Église. Cela ne veut pas dire que c'est à partir de ce mystère, à partir de ce miracle, que nous croyons en la présence réelle du corps et du sang de Christ quand nous célébrons l'Eucharistie. Le mystère a été donné par Jésus lui-même à l'institution de l'Eucharistie. Et cela appartient à la foi de l'Église de le perpétuer d'âge en âge. Et comme on a lu dans la première lecture, souviens-toi, c'est très important dans notre vie de foi, de se souvenir que le Seigneur est celui qui fait alliance avec son peuple, que le Seigneur est celui qui veut marcher au milieu de son peuple et qu'il est celui qui veut soutenir la foi de son peuple. Et croire que Dieu est présent, nous le faisons parce que nous croyons à sa parole. Nous ne le faisons pas parce que nous voyons des signes. Et c'est vraiment le cœur de notre vie chrétienne. C'est parce que nous croyons à la parole de Dieu et nous pensons, nous affirmons par notre foi
qu'elle se réalise que nous sommes appelés à célébrer ces mystères. Les doutes, ça fait partie du chemin du croyant. Quand vous prenez toute l'histoire d'Israël, elle est faite de plein de doutes. Doutes sur la présence de Dieu, doutes sur sa parole. Et cela n'empêche pas Dieu d'être toujours là au milieu de son peuple. Alors il faut à chaque fois revenir à ce qui est central à notre foi. Des signes, on peut en recevoir si Dieu nous en donne, que son nom soit béni. Mais notre foi ne repose pas avant tout sur des signes. Notre foi repose avant tout sur la parole de Jésus, sur Dieu lui-même qui nous instruit et qui veut marcher au milieu de nous. Alors il est important, en célébrant le mystère du corps et du sang du Christ, de se rappeler que, avant tout, ce qui se donne à notre foi, ce qui se donne à notre croyance, c'est la parole de Dieu. Jésus dit à ses disciples, « Vous devez manger de mon corps, vous devez boire de mon sang. » C'est sa parole. On peut faire tous les raisonnements théologiques, mais il faut revenir à cette simplicité de la parole, de cette parole qui doit nous mettre en silence, non pas en silence d'esclaves, mais en silence de ceux qui accueillent leur Seigneur et qui veulent entrer dans ses intentions. Et c'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est ça qui fait de nous des croyants. On peut courir de sanctuaire en sanctuaire. On peut faire tous les pèlerinages possibles. C'est grand, parce que c'est aussi le signe que nous cherchons Dieu. Mais le grand miracle auquel nous sommes conviés, c'est ce miracle de la foi. De cette foi qui croit et de cette foi qui persiste à dire que Dieu est là, même quand c'est difficile. Et c'est ça ce qui se passe le jeudi saint. Dieu se donne, Jésus se donne au milieu d'une grande trahison. Et il invite ses disciples à croire que lui, le Tout-Puissant, il est présent. Et ça, ils ont du mal à le croire. Ils ont du mal à l'accepter. Et c'est aussi notre problème, jour après jour, dans notre suite du Christ. Parce que la foi, oui, elle doit nous déraciner de nos opinions, de nos sentiments, et parfois aussi de nos doutes. Et c'est ça qui nous plonge dans le mystère de Dieu. C'est ça qui nous invite à être forts et à marcher au milieu de ce monde. Alors, ce sacrement que nous célébrons, il ouvre l'éternité devant nous. Il nous permet d'être en contact direct avec Dieu, de le recevoir et de vivre de lui. C'est un sacrement qui nous soutient. Et il faut être pauvre, assez pauvre pour pouvoir le recevoir, pour pouvoir accepter cette fragilité de Dieu qui vient à nous. Souvent, on l'attend dans du merveilleux, mais malheureusement, Dieu ne marche pas selon nos désirs. Il se livre à nous en pauvre, en petit. Et c'est en petit aussi que nous sommes invités à le recevoir. Puisque nous vivons sur cette terre qui peut être considérée comme un désert. Vous voyez l'image aussi qui était prise dans la première lecture. Le peuple qui marche dans le désert a besoin de la manne. Et nous, sur cette terre, nous sommes dans un désert.
est dans un désert particulièrement fort aujourd'hui, qui s'étend. Et les hommes essayent d'évacuer la présence de Dieu et de refuser la présence du Christ et de remplir leur vie par d'autres choses. Mais l'Eucharistie nous est donnée comme le pain de la présence qui nous permet de traverser ces déserts, de vivre de Dieu au cœur du monde. Alors, aujourd'hui, peut-être nous n'avons pas apporté des pétales de rose, mais que nos cœurs soient livrés aujourd'hui à Jésus devant cet autel, pour qu'il transforme notre vie et pour que nous puissions vraiment vivre de sa présence à chaque instant de notre vie. Alors pour finir, je vais vous donner ce qu'on appelle en anglais un homework. C'est pas habituel. Père Cyril, est-ce que vous le permettez? D'accord. Et la semaine prochaine, dimanche prochain, il corrigera les feuilles. Vous lui apporterez vos copies et il va les corriger. Alors la question que je vais vous poser, vous êtes des baptisés, je sais pas quoi, de grands chercheurs de Dieu. La question, est-ce que l'Eucharistie est nécessaire au salut? Donc ça, c'est votre devoir de maison pour dimanche prochain. Et vous donnerez vos réponses au Père Cyril. Père Cyril, pardon de te donner du travail. Je sais que tu es très occupé. Mais bon, voilà. Alors que le Seigneur nous guide tout au long de cette semaine, qu'il nous remplisse de cette présence dont nous avons tant besoin dans nos vies. Notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, il a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à l'Esprit Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs assemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Dieu très bon, écoute nos appels. L'Église vit de la parole et de l'Eucharistie. Rendons grâce pour ce ministre. Prions pour que l'Esprit continue d'appeler des témoins pour la mission. Les richesses de notre terre sont mal réparties. Rendons grâce pour les acteurs du développement. Prions pour les dirigeants s'efforcent de réduire les injustices. Dieu très bon, écoute nos appels. La communion est une force et une joie. Rendons grâce pour les enfants célébrant leur première communion. Prions pour tous ceux et celles qui se sentent exclus de la table du Seigneur. Dieu très bon, écoute nos appels. Un seul pain, un seul corps, dit saint Paul. Rendons grâce pour les initiatives de charité. Prions pour que l'unité de tous les chrétiens
continue de progresser. Dieu très bon, écoute nos appels. Et vois exaucer leurs justes demandes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus-Christ, pour la vie du monde, le pain de la terre et le pain de nos fêtes sont ta vie. Jésus-Christ, pour la vie aussi haut de la terre. Le pain de la terre et le pain de nos fêtes sont ta vie. Jésus-Christ, pour la vie du monde, le pain de la terre et le pain de nos fêtes sont ta vie. Jésus-Christ, pour la joie du monde. Donne-nous aujourd'hui notre vin de ce jour. Le raisin a donné du beau vin pour la fête. Le pain de la terre et le pain de nos fêtes sont ta vie. Jésus-Christ, pour la vie du monde. Le pain de la terre et le pain de nos fêtes sont ta vie. Jésus-Christ, pour la joie du monde. Donne-nous aujourd'hui le repas de ce jour. Pain et vin partagés, un festin pour le monde. Le pain de la terre et le pain de nos fêtes sont ta vie. Jésus-Christ, pour la vie du monde. Le pain de la terre et le pain de nos fêtes sont ta vie. Jésus-Christ, pour la joie du monde. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est un grain moissonné au sillon de la terre. Le pain de la terre et le pain de nos fêtes sont ta vie. Jésus-Christ, pour la vie du monde. Le pain de la terre et le pain de nos fêtes sont ta vie. Jésus-Christ, pour la joie du monde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons.
Seigneur, tu remplis le ciel de ta gloire. Saint le Seigneur, tu remplis le ciel de ta gloire. Du cœur de la terre, béni soit ton nom, tu remplis le ciel de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, tu remplis le ciel de ta gloire. Saint le Seigneur, tu remplis le ciel de ta gloire. Du cœur de la vague, béni soit ton nom, tu remplis le ciel de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, tu remplis le ciel de ta gloire. Saint le Seigneur, tu remplis le ciel de ta gloire. Toi qui es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de ce chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Anne de Rayer, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Seigneur, nous offrons cette messe pour Mère Madeleine Cotlem, Vérone Marie Roch et Vérone Marie Marguerite, Lia et Jean-Marie, Action de grâce à l'enfant Jésus, Jean-Yves Kemper, M. Alexandre Émile, M. Georges Chevalier, famille Gauthier Jean Javier, famille Apou, famille Blancpain, Cissé Jacques, Déroute de l'âme, pour la santé, Action de grâce Notre-Dame de Valentanie, par Madame Jeannette Nair. Et aujourd'hui, nous prions pour les intentions de la famille, les sœurs de la famille missionnaire de Donum-Dei. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute gloire pour les siècles des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et élevera ton visage, la paix élevera tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. La paix élevera ton visage, la paix élevera tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-lui toute la paix. La paix élevera ton visage, la paix élevera tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Béni le pain, Seigneur, la réjoie
le pain de l'homme et pain de Dieu, fruit d'une moisson sans rivage. Le pain de l'homme et corps de Dieu, lorsque c'est lui qui fait partage. Bénis le pain, Seigneur, l'âme réjoint des hommes. Bénis le pain, la manne du royaume. Bénis le pain, Seigneur, signe de ta mémoire. Bénis le pain, alliance de notre histoire. Le pain de l'homme et pain de Dieu, quand il apaise nos 17. Le pain de l'homme et corps de Dieu, en se donnant pour notre fête. Bénis le pain, Seigneur, l'âme réjoint des hommes. Bénis le pain, la manne du royaume. Jean et Rika. Merci mon Père d'avoir accepté de célébrer cette messe pour nous et pour la très belle homélie et aussi pour le devoir. Merci. Et nous nous levons pour la bénédiction finale. Prions le Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût, lorsque nous recevons ton corps et ton sang. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prière à Notre-Dame. Continuelle assistance maternelle, et vous êtes vraiment notre douce reine et notre espérance. Ô Sainte Mère, obtenez-nous le pardon de nos fautes, aidez notre volonté à nous garder loin du péché et de l'indifférence, pour que nous soyons dignes de vous appeler notre Mère. Ô Divine Mère, bénissez nos maisons, notre travail, notre repos, en nous donnant la paix sereine. Aidez ceux qui n'ont aucun soutien, ceux qui n'ont pas de pain, ceux qui sont découragés, ceux qui sont malades ou sur le point de mourir. Bénissez-nous comme vos enfants de prédilection, et avec nous, nous vous prions de bénir, par le même élan maternel, les innocents, les coupables, les fidèles et les égarés, les croyants et les hésitants. Ô Notre-Dame des anges, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Bénissez toute l'humanité, afin que les hommes, en se reconnaissant enfants de Dieu et vos enfants, retrouvent dans l'amour la vraie paix et le bien véritable. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame des anges, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ.